Les amis, écoutez bien ces paroles de l'Évangile de l'an 2000. L'Évangile nous dit: « Et Jésus progressait en sagesse, en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Luc nous l'a répété, les autres évangélistes également. Cela veut dire exactement ce que disent les mots. J'ai dû apprendre comme vous, en mettant toute mon attention et en m'appliquant de toutes mes forces à mettre en pratique ce que j'avais appris. Les vertus, tant humaines que spirituelles, ne se développent que par la répétition des actes. Les vertus, les bonnes habitudes s'acquièrent, comme le savoir, par un effort et une application constante. Celui qui ne sait pas faire une chose ne le sait pas vraiment. Celui qui a appris l'art du menuisier ne connaît pas vraiment le métier s'il ne sait que la théorie. S'il ne sait pas faire, s'il ne sait pas mettre en pratique les connaissances acquises, il ne connaît pas son métier. Il en est de même de toutes les vertus humaines et spirituelles. Elles ne s'acquièrent que par l'effort et la pratique. Il faut, en plus, recevoir les connaissances d'un maître qui a l'expérience de ce qu'il enseigne. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas lui-même. C'est aussi vrai sur le plan spirituel que sur le plan humain. La croissance des disciples sur le plan spirituel ne dépend pas seulement des connaissances théoriques du maître sur Dieu et ses enseignements, elle dépend strictement de la vie spirituelle du maître lui-même. Puis vient, de la part du disciple, l'effort personnel. Une plante ne croît pas seulement parce qu'un agriculteur compétent en prend soin, elle croît par son effort personnel. Elle doit enfoncer énergiquement ses racines dans le sol et tirer sa nourriture de la terre où elle est plantée. Toutes les bonnes habitudes demandent un effort personnel constant pour se développer. J'ai fait des efforts comme vous pour apprendre, pour cultiver les bonnes habitudes, selon les conseils de mes parents. Comme vous, pour entrer en contact avec Dieu et recevoir les lumières de l'Esprit, j'ai dû méditer longuement sur les paroles, sur les Écritures, et passer de longues heures en méditation et en contemplation. Pour croître en sagesse, en âge et en grâce, j'ai suivi le même chemin que vous pouvez suivre, car je n'ai voulu rien faire, rien que vous ne puissiez faire vous-même. Je vous ai donné l'exemple, je vous ai entraîné comme un chef de file afin que vous aussi, vous vous élanciez courageusement vers les sommets. Tous n'ont pas les mêmes talents. Tous n'ont pas les mêmes aptitudes. Mais tous sont appelés à se développer parfaitement, à atteindre les sommets de la perfection. Pour y arriver, suivez mes traces, suivez mes enseignements. La voie est tracée. Il n'y a pas d'autre chemin. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit Jean. Ne craignez pas, car j'ai été éprouvé en tout ce que vous avez été éprouvé. Dans l'Épître aux Hébreux. Vous savez, les amis, nous avons tout à apprendre. Mais le germe est à l'intérieur de nous. Lorsque je revois un épi de blé ou que je sème une graine de blé dans la terre, est-ce que je les appelle différemment? Non. Quand je mets en terre la graine, je dis, je viens de semer du blé. Et lorsque je vois apparaître dans le champ les germes, je dis, voilà du blé. À des moments différents, à cause de l'effort que nous devons faire pour grandir. Mais à chaque instant, le germe divin est là. À chaque instant, en nous, le germe est là. Est-ce que je l'applique? Est-ce que je m'efforce de le développer? Toute personne humaine est appelée à se développer physiquement. Ça, on le voit très bien. On voit très bien un enfant qui vient au monde. Tranquillement, il apprend à manger, il apprend à marcher, il apprend à aller en bicyclette. Un peu plus tard, il apprend des
différentes sortes de sciences, il apprend des métiers, il apprend toutes sortes de choses avec le temps. Il va développer la sagesse, il va développer sa capacité de répondre, d'avoir des solutions adéquates aux problèmes qu'il rencontre. C'est la même chose sur le plan social. Sur le plan social, on va apprendre à vivre les uns avec les autres. On va apprendre à tolérer, on va apprendre à développer nos talents pour aider les autres. C'est la même chose au niveau émotif. On va essayer de se développer convenablement pour faire en sorte que nous puissions aussi contrôler nos sentiments, contrôler nos émotions. Nous sommes intellectuellement aussi constamment en éveil, en développement, en approfondissement de ce que l'on peut percevoir, de ce que l'on peut capter. Et regardez bien, hein, est-ce que ça peut être différent sur le plan spirituel? Aucunement. Sur le plan spirituel, nous devons également suivre ce que Jésus nous a enseigné, le mettre en pratique, vérifier, accepter si nous sommes plus heureux et continuer à approfondir si nous devons davantage vouloir le devenir. Vous savez, un jour, j'ai rencontré un maître. Moi, je l'appelle maître, même si lui détestait qu'on lui dise ça. J'ai rencontré l'abbé Laurent Gagnon. Puis il m'a expliqué comment il a fait de moi. Il m'a expliqué. J'ai compris comment il a fait de moi un disciple de l'abbé Laurent Gagnon et un disciple de Jésus. La première chose qu'il m'a dit un jour, viens et vois. Viens et vois, ça veut dire, regarde la parole, regarde l'exemple, regarde l'image et vois si pour toi c'est bon. Et vois si pour toi ça te permet d'être plus heureux. Par la suite, il a dit, je vais agir, accompagne-moi. Comme Jésus a dit à ses disciples, que regardez, je vais agir, accompagnez-moi, pour que vous puissiez apprendre également comment faire. Un petit peu plus tard, il m'a tout simplement dit, maintenant, toi tu agis et moi je vais te guider. Je vais t'accompagner. Je vais t'aider à réaliser parfaitement ce que tu as commencé à amorcer. Et finalement, un jour, il a dit, agis maintenant. Moi, je te vois. Et c'est là que l'on devient véritablement un disciple. C'est là que l'on devient agrandir. C'est là qu'à un moment donné, que ce soit sur le plan physique, sur le plan social, sur le plan émotif, sentimental, intellectuel ou autre, c'est exactement les mêmes étapes. Quand j'ai appris à marcher, mon père m'a montré comment. Il a dit, voici comment je fais comme moi. Et finalement, un jour, il m'a dit, continue tout simplement à marcher, Jacques, je suis fier de te voir marcher. En terminant, j'ai le goût de vous donner une expérience qui m'est arrivée il y a plusieurs années. Et puis, j'ai pu comprendre que jamais nous ne sommes seuls en aucune façon. Il y a une de nos amies qui a eu un accident en moto. Elle était blessée. On a appris cette nouvelle-là quelques instants le soir avant de se coucher. Et moi, j'ai placé à l'intérieur de moi cette pensée de l'aider par ma pensée, de l'aider d'une façon ou d'une autre à faciliter parce qu'on savait très bien qu'elle était sur les tables d'opération, sur une table d'opération à l'Enfant Jésus et qu'à ce moment-là, les médecins avaient des tâches très importantes à accomplir. Savez-vous ce que j'ai vu? J'ai vu la table d'opération à 2 niveaux. Il y avait au premier niveau le médecin et les infirmières, et au deuxième niveau, il y avait une médecin qui s'appelait Marie, et il y avait des infirmières qui étaient des anges. Et à chaque fois que le médecin de la terre faisait ce geste-là, Marie l'avait fait avant lui. À chaque fois qu'une infirmière bougeait, l'ange avait bougé. C'est comme si le médecin, les infirmières étaient autoguidés par le haut, étaient guidés par le spirituel. On dit toujours que ce qui est visible a sa source dans l'invisible. Alors regardez, quand vous arrivez à faire de l'apprentissage sur le plan spirituel, dites-vous qu'automatiquement, vous êtes guidé par le monde de l'invisible. Vous n'êtes jamais seul. Et cet apprentissage, surtout sur le plan spirituel,
sera toujours accompagné de l'invisible que vous ne pouvez pas voir, mais qui vous habite de façon éternelle. Les amis, nous ne sommes pas seuls dans notre apprentissage, peu importe le plan sur lequel nous devons apprendre, mais plus particulièrement sur le plan spirituel. Salut les amis, à la prochaine.